Allô? Ça va? Oui, ça va bien, merci. Ça fait plaisir de faire ce live avec toi. Merci beaucoup. Je suis très contente aussi qu'on puisse prendre ce temps toutes les deux pour partager ensemble à la fois nos expériences de maman et nos petites astuces pour les mamans qui nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du retour au travail. C'est un sujet dans lequel tu es complètement aujourd'hui dans ton actualité. Exactement. Ça fait 2 semaines que j'ai repris, donc c'est vraiment tout nouveau, voilà, tout frais, avec un petit bébé au milieu à gérer en plus par rapport à avant. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de comment ça se passe pour toi, comment tu as vécu cette transition? Alors, déjà, je vais le dire dès le départ, comme ça les mamans le sauront, j'ai de la chance, j'ai un bébé qui est plutôt sage et qui dort bien, donc j'avoue que je suis plutôt chanceuse de ce côté-là. Et donc, avec ça, je me disais, bah, la reprise du travail, tranquille, ça va être facile. Et en fait, pas tout à fait. Parce qu'effectivement, même si ce petit bébé, il est plutôt sage, bah, il a déjà voulu commencer la diversification alimentaire. Moi, j'ai voulu me rajouter une petite challenge, on va dire, parce que j'ai voulu lui faire moi-même tout ce qui est purée, compote, bouillie. Donc c'est vrai que ça va prendre du temps en plus et finalement de gérer ben, qui amène à la crèche, de gérer le travail, de gérer faire son repas, faire le repas pour le bébé, euh, enchaîner une journée de travail avec une journée de maman derrière. C'est challenge. Ouais, C'est tu m'étonnes. beaucoup plus challenge que ce que je pensais en me disant mais non, ça va, il est tranquille, ça sera easy. Et c'est amusant parce que, en fait, ce que tu racontes, alors c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est important qu'il y ait plusieurs sons de cloche et que les mamans voient que c'est très varié. Et moi, j'ai eu l'impression complètement inverse. J'ai eu l'impression que c'était plus facile pour moi au travail qu'à la maison. Parce que justement, j'avais plus de temps pour gérer moi mon propre temps, pour aller aux toilettes tout bêtement, pour pouvoir penser à des choses sans être dans l'immédiateté du bébé. Et aussi parce que je m'étais mis en mode hardcore puisque j'avais des couches lavables, donc je passais mon temps à faire des lessives et à courir après le temps. Et on est passé aux couches jetables lorsque j'ai repris le travail. Et c'est vrai que bah, du coup, d'un seul coup, j'avais un peu plus de temps pour penser à plus de choses. Et effectivement, tu as des nouvelles contraintes avec les horaires du travail, la nounou, la transition entre le travail et la maison. On va en reparler. Mais c'est vrai que tu vois, moi j'ai eu l'expérience inverse où c'était un peu plus facile et je me sentais un peu plus à l'aise avec un quotidien que j'avais l'habitude d'avoir avant et de retrouver quelques repères que j'avais complètement perdus pendant mon congé. Donc, tu vois, c'est marrant le contraste des expériences qu'on peut avoir pour la même transition Oui. dans sa vie. C'est cool. Et du coup, bon, pour moi, ça fait un petit moment hein, que j'ai repris le travail, j'ai pu faire mon congé parental. Donc, je suis restée avec mon enfant pendant les 6 premiers mois. Ensuite, j'ai repris le travail. Et moi, suite à cette reprise de travail, au bout de 6 mois, donc un peu avant les 1 an de mon fils, j'ai fait un burn-out complet. Et c'est suite à ce burn-out que j'ai eu, on a dépisté que j'avais une dépression postnatale. Et c'est suite à ça que j'ai complètement revu ma vie et que j'ai changé de métier pour devenir aujourd'hui accompagnante périnatale. Et c'est pour ça qu'on a cette discussion aujourd'hui parce que le retour au travail, c'est pas anodin. Il y a des vrais enjeux. Et je trouve que c'est super intéressant d'en parler avec quelqu'un comme toi, qui justement est en train de le vivre, qui voit aussi cette expérience de transition dans les clients que tu accompagnes. Mhm. Je veux bien que tu nous parles un peu de ton activité, si tu veux bien. Oui, alors de mon côté, je suis thérapeute en massage. Et donc, je fais majoritairement des massages thérapeutiques, des drainages et de la réflexologie plantaire. Je mets juste un petit aparté pour les personnes qui vont nous écouter. Je suis basée en Suisse. Donc, Oui. en Suisse, j'ai le droit de faire du massage thérapeutique. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas autorisé en France et qui est dédié que pour les kinés, mais on Mhm. a une autre législation, donc c'est pour ça que je peux faire ce métier-là. Merci de Et le préciser. effectivement, dans le cadre de mon travail, ben, j'avais l'habitude, on va dire, d'avoir pas mal de mamans que je peux suivre pendant la grossesse et aussi après en postpartum. Mhm. Et donc, voilà, on discutait un petit peu, mais quand on le vit, c'est encore différent. C'est très très Parce que juste. justement, autant j'avais l'habitude de dire chaque femme égale une grossesse différente, Mhm. parce que j'ai vu, il y avait vraiment de tout, que ce soit de la grossesse, l'accouchement, on n'est pas du tout égal, personne n'a à la même voie. Et c'est pareil aussi pour le postpartum, où on n'est pas du tout toutes logées à la même enseigne. Mhm.
Exactement, t'as raison. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, c'est intéressant parce que on va pouvoir échanger, toi et moi, avec les mamans qui vont nous écouter, nos astuces à nous, à la fois par rapport à notre vécu, mais aussi par rapport à notre expérience de métier. Et bah, si tu veux commencer, je t'en prie, de proposer ta première astuce pour les mamans qui nous écoutent. Alors, la première astuce, on va dire, allez, je vais parler d'un point de vue logistique, parce que juste avant, je disais que c'était le chaos avec tous les repas à préparer. Donc, je vais rester dans ma thématique repas. C'est de préparer des repas et de les en grande quantité et de les congeler. Mm. En fait, on m'avait dit ça, on m'avait dit: «Oui, il faut faire ça, tu te prépares, tant que tu es encore enceinte pour, une fois que tu auras accouché». Et puis en fait, je comprenais pas parce que personnellement, comme je l'ai dit, moi, le congé maternité, c'était tellement, j'allais dire, facile dans le sens où j'avais un bébé tranquille que j'avais le temps de cuisiner. Bon, alors je faisais pas des plats, qui duraient 3 heures pour préparer, hein, mais j'avais quand même le temps de cuisiner. Et du coup, je me suis dit: «Bah, j'ai pas besoin de congeler, d'avoir autant d'avance». Et en Mhm. fait, c'est une fois que j'ai repris le travail où là, j'ai dit: «Ah oui, là par contre, pour les mamans qui ont pas de cantine au travail et qui doivent se préparer le repas, si on n'a pas envie de s'acheter un sandwich ou de manger des pâtes en 4e vitesse tous les Ah, jours», c'est pas le même rythme, on est d'accord, hein, c'est clair, hein, c'est pas voilà. du tout le même rythme. Avoir des plats préparés à l'avance, c'est très bien. Et puis il y a une association qui existe. Alors, on a pu en discuter juste avant, du coup, je sais que ça existe aussi en France, parce que moi je connais la Mhm. version, suisse, qui s'appelle Super Maman. Ouais. Et là, c'est une association avec des bénévoles qui peuvent venir apporter, des repas. Et là, j'avoue qu'il y a 2 mamans qui sont venues et qui m'ont apporté des repas. Bah, ça a sauvé quelques midis ou quelques repas où voilà, où on est on est aussi crevé. Puis que du coup, de se dire: «Ah, j'ai pas besoin de cuisiner, j'ai déjà un repas, Mm. équilibré qui m'attend». Enfin, c'est chouette. Ouais, ça soulage vraiment au niveau de la charge mentale, au niveau aussi du contact humain, de pouvoir rencontrer une maman qui vient t'apporter de l'aide, qui est là en soutien. C'est vrai que ça, toutes ces choses-là, toutes ces petites choses-là, on s'en rend pas compte, mais mises bout à bout, ça change vraiment la donne. Mmh. Et donc, toi, tu parlais de faire des repas congelés. Et moi, je vais juste ajouter un petit truc, c'est que personnellement, quand j'ai repris le travail, je n'étais même pas en mesure de les préparer tellement j'étais sous l'eau. Alors, je disais tout à l'heure que reprendre le travail, c'était un peu plus cool que d'être à la maison pour moi, mais c'est quand même une transition qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Et je voulais juste te faire l'aparté. Clairement, c'est mieux de favoriser la nourriture fait maison au maximum et de faire du batch cooking et de faire des grandes quantités, comme tu dis, pour en avoir des stocks et les congeler. Mais je voudrais quand même préciser pour les mamans qui n'en ont pas le temps et qui sont comme moi et qui se retrouvent à avoir des surgelés tout frais du supermarché, c'est OK. C'est pas le mieux, mais c'est votre mieux à ce moment-là. Et c'est bien, bien mieux que de se mettre la rate au courbouillon et de se péter la santé mentale à vouloir faire du fait maison quand on n'en a pas la disponibilité ou le temps. Donc, donnez-vous cette possibilité temporairement si vous le souhaitez. Donnez-vous cette option-là d'acheter des plats préparés. C'est quand même mieux que de se mettre complètement à genoux pour faire à manger alors qu'on n'en a plus le temps, plus l'énergie et qu'on a des priorités ailleurs à ce moment-là. Voilà. Alors C'est je dis pas que ça. c'est ce qu'il faut faire absolument, hein, mais c'est une option qu'il ne faut pas se refuser. Vraiment, la priorité à ce moment-là, c'est vous, c'est votre énergie, et c'est pas forcément de faire le bœuf bourguignon maison à ce moment-là, quoi. Voilà, et on peut se dire que c'est une étape transitoire. Exactement, exactement. C'est Donc, important de faut s'autoriser des étapes, des phases et de se dire que c'est un temps, le temps de s'habituer, de trouver son rythme et de trouver comment s'organiser. exactement. Ok, super. Écoute, je vais partager moi ma première astuce parce qu'elle est très complémentaire avec celle que tu viens de partager. Mmh. Mon astuce, elle est également très logistique, c'est de préparer des kits de survie, entre guillemets, pour la reprise. Et ces kits de survie, alors on va y avoir le kit de survie alimentaire, on vient d'en parler, de préparer ses stocks de nourriture, mais ça va être aussi, par exemple, de préparer son nécessaire d'allaitement. Et pour ça, bah, n'hésitez pas à vous faire accompagner par une professionnelle autour de vous, votre sage-femme, votre accompagnant périnatal qui peut vous dire ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas forcément besoin d'acheter les choses, mais ça peut être intéressant d'avoir un sac isotherme, par exemple, pour transporter le lait, une petite astuce qui peut être utile, de préparer une tireuse nomade. Maintenant, il y a plein de modèles de tire-lait nomade qui sont faciles à installer et qui ne nécessitent pas d'avoir un branchement, un moteur et tout le machin. Vive le 21e siècle. Mais un petit truc supplémentaire aussi, c'est le kit de vêtements. Moi, quand j'ai repris le travail, donc j'étais responsable financier, donc j'avais un certain dress code à respecter. J'étais salariée à l'époque, et donc j'étais pas libre de m'habiller aussi à l'aise que quand j'étais chez moi. Et j'avoue que de prévoir des vêtements dans lesquels je me sentais bien
et qui soit facile à associer sans que je me prenne la tête, ça a été vraiment un game changer. Pourquoi? Parce que bah, pour certaines femmes, après l'accouchement, vous allez avoir des sensibilités, vous allez avoir des vêtements que vous supportez plus ou moins bien. Vous allez avoir une morphologie qui a changé, surtout si vous reprenez le travail 2 mois après l'accouchement. Clairement, votre corps, il est encore en changement. Vous n'avez pas du tout repris la forme que vous aviez avant et c'est totalement normal. Et en fait, d'avoir des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise, dans lesquels vous vous sentez bien, et surtout que vous n'ayez pas de prise de tête pour pouvoir vous habiller. Donc, moi, j'avais deux, trois t-shirts, des pulls, des gilets, deux, trois pantalons dans lesquels j'étais bien et des jupes. Miser sur les jupes, c'est magique. Et je pouvais les associer facilement sans me prendre la tête et me sentir bien. Et petit détail aussi, pour celles qui, comme moi, portaient beaucoup de talons avant la grossesse, j'étais incapable d'en remettre après l'accouchement. Donc j'avais prévu deux, trois paires dans lesquelles je me sentais à l'aise et élégante. Et prévoir ce genre de choses bien en amont, c'est quelque chose qui peut vraiment alléger votre charge mentale. Je sais pas si toi, c'est des choses auxquelles tu avais pu penser, Audrey. Je me suis fait avoir. En fait, j'y ai pensé après. Je me suis dit, bah, effectivement, je tire mon lait. Donc, j'avais prévu le tire-lait nomade, ça c'était tout bon. Puis là, je me suis dit, bah oui, il faut des boîtes. Donc, du coup, c'était un peu le stress pour pouvoir justement acheter les petits contenants, être sûr de les avoir à temps. Et puis surtout, l'autre chose à ne pas négliger, c'est prenez plusieurs freeze packs. N'en ayez pas qu'un seul au congélateur. Parce que même quand on amène le lait à la crèche et qu'on le laisse, on n'est pas à l'abri le soir de se dire oui, c'est bon, je l'ai mis au congèle, mais en fait, on a fait tellement 15 trucs hein, en parallèle, Ouais. comme d'habitude, et que du coup, on oublie. Et le lendemain matin, se dire ah mince, mon freeze pack, il n'est pas froid. Mm. Donc voilà, ça a été la petite découverte, enfin la découverte, non, vous pouvez s'en douter, mais voilà, avoir toujours un freeze pack d'avance ou plusieurs pour ça. Et Oui, en gros, les, la suite logistique, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je peux faire pour décharger au maximum ma charge mentale, avoir tout un tas de détrompeurs pour que les fois où j'oublie, ce soit pas grave. Et c'est vrai que d'avoir du rechange, que ce soit en termes de vêtements, en termes d'équipement, d'avoir un ou deux ou trois exemplaires de secours, franchement, c'est vraiment la base pour pouvoir être un peu plus sereine au quotidien. Oui. Et puis au niveau habit, bah voilà, en étant thérapeute, c'est beaucoup plus simple en fait. On est en habit confortable. Vu les mouvements qu'on doit faire, les habits sont déjà Oui. confortables, du coup, bah, ils s'adaptent bien même à la reprise. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai que je l'ai précisé tout à l'heure, moi j'étais salariée quand j'ai repris. On n'a pas les mêmes contraintes quand on est salarié et quand on est à son compte. Et c'est des éléments qu'il faut prendre en compte dans votre préparation. Mais le conseil général est le même, c'est-à-dire de prévoir des tenues dans lesquelles vous êtes bien et que vous puissiez utiliser sans vous prendre la tête. Vraiment une charge mentale dont vous n'avez pas besoin, quoi. Est-ce que tu veux nous partager ta deuxième astuce, ton deuxième conseil, dis-moi? Alors, mon deuxième conseil, ça serait de se mettre, dès qu'on peut, au mouvement. Donc, je ne dis pas obligatoirement au sport, Mhm. parce que selon à quel moment on doit reprendre le travail, si on a accouché par voie basse, par césarienne, enfin, il y a tellement de variables. Et je ne suis pas ni sage-femme, ni gynécologue, ni kiné ou physio pour vous dire quand reprendre le sport. Mais le mouvement, ça, c'est vraiment important. Et essayer de détendre au mieux ses muscles. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand on est avec le bébé, le mettre dans son lit avec les barreaux, c'est pas du tout une position pratique. Je connais aucune maman et même aucun papa qui n'ont pas mal au niveau des lombaires, donc au niveau du bas du dos, à force de se pencher pour poser bébé et reprendre bébé. Alors quand il est tout petit, qu'il n'est pas très lourd, ça va bien, mais au bout d'un moment, bah, il va quand même grossir et à chaque fois, c'est quand même du poids en bout de bras. Pareil, si on est en train de l'allaiter, on l'a dans les bras. Alors, Mhm. si on est hyper bien positionné, mais il ne faut pas se leurrer, il y a toujours des moments où on ne prend pas ce temps-là. Et puis, dès que le bébé pleure ou autre, on l'a dans les bras, ou même si on l'a en portage. Enfin, au final, j'ai remarqué qu'il y avait toujours les mains, les avant-bras, les épaules, qui étaient tout le temps, mais très contracturées. Mhm. Et si ensuite on ajoute à ça, donc c'est une douleur auquel on s'habitue pendant qu'on est en congé maternité, on ne peut pas obligatoirement facilement aller se faire masser ou autre parce qu'on est avec le bébé. Mhm. Donc si on ne fait pas attention à soi, puis qu'après on reprend directement le travail, soit on va reprendre un travail, j'allais dire bah, pour le coup comme moi,
qui est où j'ai besoin de mes mains, j'ai besoin de mes bras. Et là, on s'aperçoit en fin de journée qu'on a beaucoup plus mal à la main que ce qu'on avait pu avoir avant. Mhm. Ou si on a un travail de bureau, d'être toute la journée avec la souris, d'être contracté comme ça parce qu'on est en réunion ou autre, c'est vraiment pas le bon Je plan. vois exactement de quoi tu parles. Donc c'est pour ça que le mouvement doux, par exemple, juste des petits exercices de mobilité, quelques postures de yoga, quelques postures de respiration, c'est déjà génial. Et après, j'ai aussi pris, parce que je sais que si je dis de prendre des outils, on va me dire oui, c'est facile, t'as tout à portée de main, t'es thérapeute. Mais je pense que tout le monde doit avoir une balle. La Donc moi, fameuse. une balle de tennis, hein, tout simple, et une cuillère en bois pour faire la cuisine. Ouais. Je pense que ça, on l'a tous. Mm. Donc, la balle de tennis, tout simplement, on se met le dos contre un mur, on met la balle entre son dos et le mur, et là, on se frotte. L'image, c'est un petit peu comme Balou contre son arbre. Ah oui. Et en fait, en faisant ça, vous allez sentir les zones de tension, les zones où vous avez mal. Vous allez pouvoir mettre vous-même la pression que vous voulez, et vous allez voir que ça va déjà bien détendre les muscles. Ah, c'est magique ça. J'avoue que je me rappelais pas, mais c'est vrai que je l'ai fait cet exercice-là. On me l'avait conseillé alors bien plus tard, mais c'est vrai que se masser avec une balle, enfin quelque chose qui a une résistance vraiment, qui soit rond et qu'on puisse appliquer contre son dos, c'est vraiment magique parce que je pense que je connais pas beaucoup de mamans qui n'ont pas eu justement ces problèmes de dos, surtout avec l'allaitement. Oui. Et avec toute la mobilité tendineuse, osseuse et musculaire qu'il y a après l'accouchement, ça fait que bah, si on ne bosse pas correctement son périnée, ses abdominaux, bah, le dos se relâche et ça peut être douloureux. Et ces massages-là contre le mur avec la balle, là, c'est trop bien. Je confirme. Voilà. Surtout qu'on peut le faire tout seul. On n'a Ah pas oui. besoin de dire: «Ah, il faut que j'ai une autre personne à côté pour lui demander de me masser, que l'autre personne soit d'accord pour le faire». Non, c'est bon, on est autonome, on a juste besoin d'une petite balle. C'est trop bien. Merci pour l'astuce. De rien. Et du coup, j'enchaîne avec l'autre, avec ma cuillère en Ah ouais, bois. j'allais dire la cuillère. Voilà. Donc on peut prendre sa cuillère, j'essaie pour qu'on voit, on se met sur l'avant-bras et on frotte. Donc soit sur la peau directement si vous êtes à l'aise, sinon si ça vous fait mal, sur le pull. Et en fait, en faisant ce mouvement-là, eh ben, en fait, ça va chauffer et détendre le muscle des avant-bras. Et ça, quand on est tout le temps contracté, on va voir que ça va vraiment faire du bien au bout d'un moment. Et puis, bah, les massages, je vais dire, tout bête qu'on peut se faire soi-même à la main. On sent où sont les tensions, on s'étire dans tous les sens, les poignets, les mains. On teste, on regarde quel mouvement est facile, quel mouvement on en a besoin. Parce que mine de rien, on le sait, on le ressent. Oui, 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 c'est sûr. On C'est sent que sûr. ce mouvement-là fait du bien, que cet étirement-là fait du bien. Et voilà. Je pense que spontanément, ce que tu viens de dire est très très juste. Alors moi, j'ai allaité en allaitement long. Et ce que tu dis, c'est très vrai. Quand on est en allaitement, quand on porte bébé, même quand on n'allaite pas, hein, quand on porte bébé pour lui donner le biberon, pour le manipuler, pour le changer, on fait beaucoup attention au confort de l'enfant. Et donc, on se crée effectivement des tensions dans le haut du corps qu'on ne perçoit pas forcément et qui s'installent. Et ça, c'est vrai que, bah, avec tout ce que tu viens de donner, c'est important qu'on puisse relâcher ces choses-là le plus régulièrement possible pour garder de la mobilité dans son corps. Et j'aime beaucoup le rappel que tu as fait en introduction qui dit le mouvement, c'est pas forcément le sport. C'est important de prendre le sport, mais surtout faites-le de façon raisonnée et en prenant soin de laisser à votre corps le temps de se remettre après l'accouchement. Mais le mouvement, lui, il est vraiment nécessaire pour justement éviter les douleurs, éviter les tensions qui s'installent, éviter de se créer un terrain de douleur pour l'après. Donc merci. Merci pour ce partage-là. C'est très très cool. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner de mon côté, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément et qui est très pertinent, surtout si vous êtes salarié, c'est d'anticiper la reprise en prenant contact plus tôt avec votre employeur. C'est-à-dire prendre un rendez-vous téléphonique ou visio avec votre employeur pour discuter des modalités de reprise, si vous allaitez éventuellement, quelles seraient les salles disponibles, les équipements pour pouvoir garder votre lait, etc. Discuter de ces choses-là. Je rappelle qu'en France, c'est un droit. Vous avez le droit de prendre jusqu'à 1 heure par jour pour tirer votre lait et organiser tirer l'allaitage de votre enfant, enfin, l'allaitement de votre enfant. Voire même, si vous êtes à proximité, aller allaiter votre enfant et revenir au travail, mais c'est 1 heure sur la journée entière. Et donc, vous avez ce droit-là. Donc, n'hésitez pas à contacter votre employeur en amont. Ça permet aussi à l'employeur de s'organiser. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de contacter vos anciens collègues pour
prendre des nouvelles tout simplement de ce qui se passe dans l'entreprise pour reprendre un peu la température et prendre un petit peu l'actualité. L'intérêt, c'est que vous débarquiez pas à jour J, le jour 1 de votre reprise, et que vous preniez pas d'un seul coup plein d'informations et que vous tombiez un petit peu là-dedans de nulle part et que ça vous fasse à la fois du stress le jour ou la veille et à la fois beaucoup trop d'informations à traiter avec votre charge mentale de maman. Donc l'intérêt, c'est vraiment de lisser tout ça, de faire que vous vous sentiez à l'aise, que vous sachiez dans quel environnement vous allez retourner, s'il y a des nouveaux collègues, s'il y a de nouvelles actualités, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, c'est quoi l'actualité aujourd'hui dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des événements, des choses à savoir. Un exemple concret, moi qui étais responsable financier, quand je suis revenue, je suis revenue juste au moment où les commissaires aux comptes venaient me demander des analyses. Donc c'était de faire le point avec mon équipe pour savoir ce qui s'était passé pendant que j'étais pas là, savoir s'il y avait des entrées et sorties, voilà, humainement, reconnecter avec ses collègues. Franchement, de faire cette démarche-là, ça adoucit énormément le retour. Vous débarquez pas comme ça dans un environnement un peu neutre ou étranger, mais vous revenez avec des billes pour reconnecter plus facilement avec votre environnement. C'est vraiment très très important. Et je rebondis là-dessus. Donc, avant d'être à mon compte, j'étais salariée. Et en fait, dans l'infirmerie, on a un endroit, enfin, ils ont un endroit spécifique justement pour que les mamans puissent être tranquilles pour allaiter. Et il y a un frigo. Et en fait, il faut savoir que ce frigo, bah, quand il n'y a pas de mamans qui ont besoin de tirer leur lait, en fait, on débranchait le frigo pour. Ça ne servait à rien de consommer de l'électricité pour rien. Et donc, c'était bien de savoir en amont qu'une maman allait revenir et aller allaiter, juste pour remettre en marche ce frigo. Et puis, quand elle arrive, bah, au moins, il était déjà frais et il n'y avait pas ce stress de se dire oh là là, le frigo il est chaud, je viens de le remettre. Est-ce que mon lait, combien de temps il va être avant d'être à bonne température? Est-ce qu'il faut que je le jette? Enfin, ça paraît anodin, sauf que ça évite le stress le jour J de se dire est-ce que mon lait, j'ai fait tout ça pour le jeter ou pas. Ouais, Donc franchement, voilà. c'est vrai que moi, ça m'est arrivé de perdre mon lait et voilà. Non, si vous pouvez vous éviter juste ces prises de tête inutiles, t'as raison de le dire, vraiment de discuter avec son employeur, de discuter avec ses anciens collègues, de mettre les choses à plat en amont et de créer une relation de confiance aussi avec votre employeur, de pas débarquer le jour J en imposant des choses et lui de son côté, pareil, que l'employeur vous impose pas des choses à l'insu de votre plein gré, entre guillemets. C'est vraiment très important pour adoucir les choses de tous les côtés. Merci pour tout. Merci pour ce témoignage. Marina. Et du coup, oui, dis-moi, quelle serait ta troisième meilleure astuce? Je pense qu'en fait, j'en ai déjà mixé deux entre la reprise du mouvement et puis les automassages. Je crois que D'accord. je me suis un petit peu emballée tout à l'heure Ah non, et c'est très très bien, en plus c'était très très riche parce qu'on a eu plein j'ai d'exemples. tout donné en même temps. C'est excellent. Mais du coup, merci, t'as fait du deux en un, mais c'est parfait, on a eu nos trois astuces. Et bah, moi, j'ai envie de vous partager une astuce qui a l'air de rien comme ça, mais qui a été puissamment importante pour moi. Si je refais mon parcours, je vous expliquais tout à l'heure que j'ai fait un burn-out qui nous a permis, je dis nous parce qu'il y avait les médecins, de détecter derrière une dépression périnatale. Donc, j'ai fait burn-out professionnel, burn-out maternel et dépression périnatale. Et la clé qui m'a permis vraiment de remonter la pente et de reconstruire une vie dans laquelle je me sens bien aujourd'hui et même d'être capable de créer mon entreprise et de me lancer à mon compte, c'est d'avoir instauré des sas de décompression. Le sas de décompression, c'est quoi? C'est vraiment 5 minutes, 10 minutes, ça n'a pas besoin d'être très long. Mais c'est un endroit où vous vous retrouvez seul avec vous-même et où vous rechargez les batteries. Recharger les batteries, ça veut dire que vous allez faire une activité qui vous ressource. Ça peut être du sport, ça peut être marcher, ça peut être la musique, ça peut être tout un tas d'activités qui va vous faire du bien. Moi, par exemple, je mettais de la musique à fond dans ma voiture et je suis en mode karaoké ou chez moi, la musique dans le salon et je dansais comme une dingue et ça me fait un bien fou. Et ce moment-là, il est pour vous, il est nécessaire pour que vous puissiez transitionner entre vos rôles. Parce qu'avant, quand vous rentriez du boulot, vous pouviez vous poser 5 minutes, aller lire un livre, mettre la télé, vous poser avant d'aller faire la cuisine ou quoi au caisse. Vous aviez du temps pour décharger. Maintenant, quand vous allez rentrer, vous allez passer dans votre rôle de maman, qui n'est pas un rôle reposant, qui va nécessiter que vous soyez disponible pour votre enfant, qui va nécessiter que vous ayez la disponibilité mentale, émotionnelle et physique pour votre enfant. Et si vous prenez pas un petit sas de décompression avec vous, vous allez emmener le stress de votre journée dans votre rôle de maman. Et inversement, le matin, vous risquez d'emmener votre stress de maman dans votre rôle professionnel et de ne pas arriver à vous rendre disponible pour ce que vous avez besoin de faire à ce moment-là. Évidemment, on ne cesse jamais d'être maman,
Mais cette bulle-là, elle permet vraiment de poser le stress et de mieux gérer sa charge mentale. C'est hyper, hyper important. Je sais que ça a vraiment l'air de rien, mais je vous jure, ce sas de décompression, il m'a sorti de la dépression, il m'a permis de me lancer, et il m'a permis de me sentir super bien dans mon quotidien. Et si je peux juste rajouter cette anecdote, moi j'avais vraiment besoin de cette bulle en fin de journée parce que j'avais, avec la dépression postnatale, j'avais vraiment cette culpabilité auprès de mon enfant. J'avais peur de ne pas être une maman au niveau, j'avais peur de ne pas être suffisante, de ne pas être assez, etc. Et ça me mettait dans une angoisse pas possible de récupérer mon enfant. Et donc de faire cette session de 10-15 minutes avant de le chercher me permettait de prendre soin de moi, de recharger les batteries et de me sentir disponible pour mon enfant, de savoir que j'allais faire de mon mieux. Et ça s'est toujours hyper bien passé, évidemment. Alors c'est rigolo parce que, bah, moi, c'est l'inverse. Dans Dis-moi. le sens, c'est pas le soir où j'ai ce besoin, c'est plutôt le matin. Mhm. Parce que le Intéressant. matin, justement, c'est toujours un petit peu, la course de penser à plein de choses, de se préparer, que le bébé, soit prêt aussi pour, partir à la crèche. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait, il a pas vomi au dernier moment ou fait, changer la couche au dernier moment, que tout ça, on est juste, tout bien, d'avoir Ouais. préparé, bah, justement tous ces petits repas, que ce soit les petits pots de lait maternel, les petits pots de bouillie et cetera. On emmène, tout à la crèche, on revient et en fait, moi, j'étais déjà en mode un peu stressée ou Mhm. tendue. Sauf qu'en fait, quand après je dois faire un massage ou être avec un patient, il faut justement que je sois plutôt, heu, posée et que je sois bien ancrée. Donc moi, c'est à ce moment-là où j'avais ce besoin et je suis plutôt adepte de la méditation. J'aime bien ça. Donc c'est vrai que, Ah, bah, ce que excellent. je fais, c'est qu'avant de commencer ma journée, je me fais, une petite méditation. Alors, Mhm. j'en trouve facilement sur internet, hein. Je Oui. prends 5 minutes. Je n'ai pas besoin de faire une méditation d'une heure, hein, parce que je ne les ai pas non plus, l'heure, mais 5 minutes juste pour me reconcentrer, m'ancrer à nouveau. Et là, j'ai l'impression que j'ai l'esprit libre. Je sais que tout ce que j'ai fait avant, c'est bon, c'est fait, et que maintenant, je suis prête pour attaquer la journée, pour être focus que sur la personne qui va venir et pas avoir des idées parasites dans tous les sens. Exactement, c'est exactement ce qui est important. Et tu parlais de méditation. Un autre truc que j'aime bien faire, moi, c'est de la respiration, de la cohérence cardiaque. Et je ne sais pas si tu connais, il y a une application qui s'appelle Respirelax, Oui. qui est gratuite et qui est excellente pour ça. Je mets bien une petite bulle qui monte, qui descend, moi, ça m'appelle énormément. Donc voilà, si vous avez ce genre d'application qui peut vous aider, il y a plein d'applications de méditation, on va pas faire la liste, mais excellent, excellent conseil de ta part, Audrey, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. C'est beau. Puis Respire Relax, j'aime beaucoup aussi. Ouais, hein, non mais franchement, c'est très très basique et ça fait le taf, c'est vraiment super efficace pour se poser, pour prendre 5 minutes. Et la raison pour laquelle moi c'est plus facile de faire respirer relax que faire une méditation, c'est que ça m'oblige à me concentrer visuellement. Et donc ça m'aide à éviter les pensées parasites ou à repartir sur mon planning ou à penser à ce que je dois faire avant, après. Et ça me permet d'être vraiment dans ce moment-là et de vraiment en profiter pour me ressourcer. Mhm. Alors, j'ai pas pensé à dire, mais les méditations que je fais sont des méditations guidées. Mhm. Donc, où il y a une personne qui parle et du coup, on doit suivre. Alors, même si des fois, l'esprit part ailleurs, le fait qu'une personne nous dise, bah voilà, on repart là, hop, ça permet de revenir. Ouais, c'est Et cool. il y a aussi un type de méditation, ça s'appelle body scan. Oui. Et ça, c'est vraiment bien. Ça permet de faire un scan, on va dire, du corps. Donc, ça paraît tout bête, mais on va nous dire, bah voilà, prenez conscience de vos pieds. Est-ce que vos deux pieds sont posés? Est-ce que vous sentez le sol bah, au niveau du talon, au niveau de tout le pied, enfin selon si on est allongé, assise ou autre. Mhm. Et puis après, on remonte comme ça. Donc on fait les jambes, on va faire le bassin, le dos, la nuque, la tête, les bras. Enfin là, je suis allée un peu vite, mais voilà. On fait en fait un check de comment est-ce qu'on ressent notre corps. Donc ça, c'est aussi pas mal comme type de méditation. Ouais, j'aime bien. Et le body scan, en général, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça amène à une vraie détente. C'est-à-dire que petit à petit, on prend conscience des tensions, justement, dont on n'a pas conscience au quotidien. Et le fait de revoir tout son corps, partie par partie, et d'être consciemment dans son corps, on se rend compte, on relâche activement son corps. Et c'est vrai qu'après, il y a vraiment une sensation de détente qui est assez incroyable. Oui, exactement. Merci pour cette astuce. Écoute, je te remercie beaucoup en tout cas pour tout ce que tu as partagé. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu avais envie de donner à ces mamans qui s'inquiètent, qui se projettent dans la reprise du travail ou qui sont déjà, comme toi, peut-être dans cette reprise? Et ben pour toutes celles qui sont déjà
Je dis juste, bah, bon courage, vous faites de votre mieux et voilà. J'ai pas d'autres mots dans le sens, voilà, on fait tout de notre mieux. Ça sera jamais parfait, mais rien ne pourrait être parfait, donc juste, bah, voilà, essayer de profiter du moment et de faire du mieux qu'on peut. Et puis merci beaucoup de m'avoir invitée pour parler de cette thématique. Je trouve ça très intéressant. C'est cool. Bah, moi, si j'ai un petit conseil à donner effectivement aux mamans qui nous écoutent, c'est de leur dire faites de votre mieux et n'hésitez pas à demander de l'aide, à poser des questions, à vous faire accompagner. C'est ok si c'est pas facile, c'est pas censé être facile parce que bah, la maternité et le travail, c'est des mondes qui sont assez distants. Et faites de votre mieux comme vous dites, mais ne vous acharnez pas, n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à demander de l'aide, vraiment. Comme tu le disais, que ce soit pour les repas, des gens qui viennent t'aider, qui viennent t'apporter un repas, aller chercher de l'aide pour son organisation, pour l'allaitement, si vous avez des questions, pour parler avec vos collègues, avec votre employeur pour la reprise, bref, ne restez pas toute seule avec vos questions et vos doutes. Voilà, voilà. Et merci à toi aussi, c'était vraiment riche, très contente, je vais aller rechercher une balle de tennis. Parce que moi, ça fait déjà 3 ans, mais je pense que ça va m'être utile aussi. On en a toujours besoin de cette balle. Franchement, ouais, je pense que c'est l'un des meilleurs investissements, ça et le coussin d'allaitement. Voilà. Les deux meilleurs investissements de la maternité pour moi. Donc merci à toi. Ben, Et merci beaucoup. bah écoute, je te souhaite une excellente journée. Et je te dis à très très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao! Soft wind whispers, stars above.